La notion de fatigue me fascine. T'as des mecs qui ne foutent rien de leur journée, littéralement. T'en as d'autres qui travaillent 35 heures semaine, d'autres qui vont travailler 50, 70 heures, voire 90. T'as même Elon Musk qui dit travailler, je crois que c'est 120 heures par semaine. C'est énorme. On a tous en fait une raison d'être fatigué ou pas. Que ce soit le fait de travailler peu, pas du tout, ou énormément. On finit par être fatigué. Donc dans cette vidéo, je vais te proposer, selon les deux cas possibles du coup, le fait d'être réellement fatigué par ce que tu fais ou le fait d'être fatigué, mais qu'en fait ce soit plus une excuse qu'autre chose, une excuse bidon. Alors, je pars bien sûr du principe que tu as la santé, que tu as une vie saine, que tu n'es pas malade. Si jamais c'est le cas, je t'invite quand même à aller voir un médecin parce que certaines fois, la notion de fatigue va être aussi médicale. Bon allez, on commence. Du coup, la première chose, si tu es vraiment fatigué à force de trop travailler, tu bosses d'arrache-pied tous les jours, que ce soit 35 heures, 70 heures, 90, 120, etc. Là, ce que je t'invite à faire, c'est peut-être plus de trouver une solution pour pouvoir déléguer les tâches que tu fais, trouver des process pour faire en sorte d'automatiser certaines tâches et du coup avoir moins de fatigue qui viennent derrière. C'est vraiment une des premières choses à mettre en place. Si jamais tu ne fous rien, alors là ça devient un peu plus compliqué. Le fait de rien foutre, d'être tout le temps devant ta télé, tout le temps devant ta console, peut-être que tu es au chômage, je sais pas, hein, peut-être que tu penses ton jeu vidéo comme un dingue au point que ton CD est rayé tellement il a tourné dans ta console. Honnêtement, je l'ai vécu aussi ce moment où j'ai foutu rien de ma vie. J'étais à fond devant ma console, j'étais super bon en Call of Duty. C'était pas forcément une très bonne partie de ma vie, mais bon, voilà. On est peut-être passé par là, notamment. Honnêtement, c'était pas une belle prouesse. Je sais pas, j'en étais pas vraiment fier. Mais voilà, maintenant j'ai réussi à rebondir sur ça. Pour moi, la première chose à faire, il faut d'abord trouver une raison de bondir du lit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu te lèves le matin, il faut que tu te dises allez, je reste pas glandé au lit pendant 3 heures pour pouvoir allumer avec ma console, juste me lever comme une larve pour aller vers mon canapé et commencer à jouer. Non, il faut que tu trouves quelque chose qui te dise tiens, faire ça, ça va me faire vraiment plaisir. Alors, je sais que c'est pas forcément une chose facile. Honnêtement, on pourrait dédier toute une vidéo à ce sujet-là. Il y en aura d'autres qui vont arriver. Je pense qu'il y a déjà du contenu sur Internet qui est disponible pour pouvoir essayer de t'aider à trouver ce que tu aimes, ce que tu aimerais faire et ce dans quoi tu vas t'épanouir. La deuxième chose que j'ai envie de te dire, c'est que à la fin de ta vie, quand tu feras ta rétrospective, tu pourras te dire j'ai été un patron à Call of Duty et j'ai tout défoncé et ça, j'en suis fier. Ou bien tu pourras te dire j'ai voyagé, j'ai mis en place un projet qui a aidé énormément de gens, j'ai monté une belle famille, j'ai fait plein de choses de ma vie et finalement j'ai été heureux. Tu préfères te dire quoi toi? Quel est le bilan que tu veux faire sur ton lit de mort? C'est ça que j'ai envie de te dire. Et je trouve qu'il faut le prévoir en amont, il faut se dire au moment où tu es vivant, au moment où ça va le mieux, au moment où ta santé est la plus forte, de savoir se dire que il faut pouvoir créer les souvenirs que tu vas pouvoir te remémorer quand tu seras sur ce lit de mort là. Il faut vraiment se dire aussi une chose, c'est que je ne pourrais pas faire ce choix-là pour toi et personne ne pourra faire ce choix-là pour toi, quel qu'il soit. Tu es maître de ta vie. Alors du coup, maintenant, je vais quand même essayer de te filer des solutions qui sont un peu valables dans tous les cas, d'accord? J'ai quelques petits trucs qui vont pouvoir t'aider. Dans un premier temps, c'est améliore ton alimentation. Fais-toi 2 repas par jour, midi et soir. Tu ne manges pas le matin et tu verras que tu seras beaucoup plus clair d'esprit le matin, que tu n'auras plus ces petits gargouillis au ventre parce que tu ne sais pas forcément bien t'alimenter le matin. Le fait de prendre par exemple du sucre, ça va te créer encore plus de problématiques que si tu ne mangeais pas. Donc je t'invite vraiment à ne pas manger le matin et surtout d'éviter les 4 heures sucrées. Donc tu te fais un repas le midi, tu te refais un repas le soir, c'est tout, ni plus ni moins. Déjà ça va t'aider énormément. Deuxième chose, c'est la complémentation. Un truc tout bête par exemple, c'est de prendre de la vitamine C. Moi je prends environ 2-3 grammes par jour, souvent 2 grammes par jour. Mais certaines journées, je monte des fois jusqu'à 10 grammes. Donc t'inquiète pas, 2 grammes c'est pas énorme. Je sais que ça va un petit peu au-delà des recommandations, mais 2 grammes ça le fait. Ensuite, le troisième point, ça paraît un petit peu contre-intuitif, mais c'est fais du sport. En fait, faire un petit peu de sport, ne serait-ce qu'une petite demi-heure par jour, ça t'aide justement à te booster. Au début, c'est pas facile, ok. Juste après le sport, bon, t'es un petit peu fatigué. Mais après, tu sens que justement, t'as cette petite envie de puissance, là, d'énergie qui arrive, et là, c'est top. En revanche, si tu fais 2 heures de sport et que tu te défonces comme un dingue, tu risques d'être plus fatigué. Voilà, donc il faut quand même le savoir. Ensuite, c'est améliore ton sommeil. Alors, c'est un conseil un peu particulier parce que c'est pas facile d'améliorer son sommeil, mais déjà, éteins les écrans 1 heure avant d'aller dormir. Essaye d'avoir des bouchons d'oreilles s'il y a un petit peu de bruit autour de toi. D'avoir une chambre dont la température n'est pas trop froide ni trop chaude, juste légèrement frais, d'accord? Essaye de pas trop te gaver avant d'aller dormir. Essaye d'avoir un repas 2 heures avant le sommeil. Et voilà, déjà ça devrait pouvoir t'aider à mieux dormir. Ensuite, c'est réduire tout ce qui va absorber ton attention. On a une quantité de décisions possibles dans la journée. Si par exemple tu passes ton temps sur la console, sur les réseaux sociaux et compagnie, et bien du coup en scrollant, en fait, toute ton attention est prise, toute ta volonté est prise et c'est très fatigant. Ça prend énormément
d'espace mental, d'énergie mentale. Et du coup, tu te retrouveras plus fatigué. Donc, essaye d'enlever ça, d'utiliser le moins possible les écrans et tu vas voir que tu vas gagner un petit peu en énergie. Le dernier, c'est le conseil, je pense, le plus particulier. C'est le plus simple, c'est bouge-toi le cul. En fait, ça paraît con, mais le fait de se bouger le cul, de se dire bon bah voilà, j'y vais, je me lance, je réfléchis pas, je vais en mode automatique, j'agis, tout simplement. Et bah ça va t'aider déjà à passer un petit peu à l'action. Un bon coup de pied aux fesses, des fois, moi je trouve que ça fait vraiment du bien. Personnellement, ça me fait du bien et ça te fera du bien aussi à toi. Voilà, j'espère que tu as trouvé du coup des solutions qui vont pouvoir t'aider à gérer ta fatigue, qui vont pouvoir t'aider déjà à passer à l'action. Je sais que c'est pas facile, mais tu seras fier de toi une fois que tu seras passé à l'action, malgré ta fatigue. Et tu auras réussi quelque chose vraiment qui va pouvoir te rendre fier. Donc vas-y, n'hésite pas. En attendant, je t'ai prévu 9 hacks et techniques de productivité et d'organisation. Tu as juste à cliquer sur le lien en description et je t'envoie tout ça par email. Voilà, allez, ciao!